Du coup, lors de la session précédente, qui était il y a bien longtemps maintenant, Dans une planète fort lointaine. voilà, on avait, vous étiez arrivé à l'auberge Morgenstern qui se trouve aux abords d'Ézéchiel. Et ici, donc, vous aviez fait la connaissance du tavernier et également d'un vieillard qui était entré dans cette taverne et avec qui vous aviez eu l'occasion de discuter un peu, avec lui et le tavernier d'ailleurs. Au cours de la conversation, vous avez pu en apprendre un peu plus sur le royaume d'Ézéchiel et sur un pacte qui aurait été fait entre le roi et un nécromancien. Et donc vous avez rencontré Conk, qui était un ancien général de l'armée d'Ézéchiel, qui s'est retrouvé affublé d'une armure maudite et qui a des effets, on va dire, stimulants quand celle-ci s'active. C'est une armure qui nécessite du sang. Donc Conk se retrouve obligé de devoir combattre très régulièrement afin de nourrir cette armure, sinon l'armure se nourrira de son propre sang. Et il ne peut donc pas se défaire de cette armure à moins de la léguer. C'est ça. Voilà. Et donc, une fois dans la taverne, vous aviez été attaqué par un groupe de momies. Et celles-ci, sentant qu'elles étaient un peu limite en termes de puissance offensive, ont préféré rebrousser chemin et Conk les a suivis. Et vous vous apprêtiez à en faire de même. Si, à moins que vous ayez des choses à ajouter en complément à cela, on va pouvoir commencer. A priori, non. 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 Ok. Eh bien, dans ce cas, on se retrouve dans la taverne. Je vais laisser juste cette illustration pour l'instant, puisqu'il n'y a pas besoin de map pour le moment. Ça coupe un peu quand tu parles. Ah bon? Ouais. Attends, mais je vais sur Discord probablement, il faut que je baisse. Ça. Ok, là ça devrait être mieux maintenant. Il devrait y avoir bien moins de soucis au niveau de la détection. Vous m'entendez? Oui, ça marche bien, ouais, Oui. super. Oui. Ouais, c'est nickel. Ouais. Ok. Du coup, Kong vient de sortir de la taverne, donc prenant les momies en chasse. Que vous dites-vous à ce moment-là? Sachant qu'il est sorti, vous vous êtes rendu compte également que la soif de sang de l'armure a évidemment eu une influence sur... cette armure a une influence sur Kong, qui a même bien bousculé Eren au Change. passage. Ouais. Donc voilà, et vous vous retrouvez dans la taverne, Kong vient de sortir. Que faites-vous? Je pense que de ce côté-là, il va pouvoir gérer. Il faudrait qu'on aille voir si de l'autre côté de la taverne, il n'y aurait pas des ennemis. Ouais. Il y a- Je t'avoue que j'étais plus chaud de ne pas laisser Kong disparaître comme ça. On a besoin de lui aussi demain, donc pour la suite. Donc, le laisser partir enragé comme ça. Et tout Ouais, mais est-ce qu'il serait apte à ne pas nous attaquer? C'est ça. Il faut pas qu'ils s'en prennent à nous, quoi. J'en sais rien. Mais bon, est-ce que vous aviez beaucoup de réponses et de certitudes sur les précédentes situations? Il faut voir pour savoir. Et je vais suivre Conk. J'emboîte le pas aussi avec Kérim, du coup. Et là, moi j'étais montée sur une table. Et j'étais montée sur une table et je regarde tout le monde et je suis là. Vous faites chier à jamais être d'accord et à vous disperser là. Et je vais emboîter le pas à Arne et Birémy. Très bien. Il reste donc Eren et Var. Moi, j'allais Je quand me même prends en jeter un œil, quoi. Ok. Je me prends la tête et je les suis. Alors, étant donné que vous allez partir à la suite de Kong, donc pour emboîter le pas,
et que vous allez y aller assez vite. Sivar, tu veux faire un test pour voir autour de la taverne si elle est safe. Je vais te demander en premier lieu de faire un test de dextérité, s'il te plaît. Ouf. 6 plus. J'étais à combien? À 4, je crois, donc ça doit faire 10. 10. 6 plus 4, 10. Ouais. Ok, fais-moi un test de sagesse maintenant. 9. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre un peu de retard par rapport au reste du groupe pour aller regarder aux alentours. Tu ne remarques pas de présence d'autres momies. Elles semblent toutes être parties dans la même direction. Ok. Et donc, tout le reste du groupe, vous emboîtez le pas de Conk. Vous le voyez courir à toute allure en direction des momies, qui ne sont même plus à votre... enfin, vous n'arrivez même pas à les voir. En revanche, Conk, lui, semble savoir où elle se terre. Et donc, vous le suivez à bonne distance, j'imagine. Ouais, mais question, il court plus vite qu'un homme en serait capable? Genre, Oui. on voit vraiment qu'il dépasse, ok. Oui. Et il est buffé, quoi. Mm. On en chie à le suivre. Donc, vous le suivez. Et donc, il est à plusieurs dizaines de mètres devant vous. Et vous voyez qu'il commence à s'enfoncer à l'entrée de ce qui semble être une grotte. Et il commence à s'enfoncer dans celle-ci. Oh là là. Moi, je vais regarder ce que font Arn et Birim qui sont sans doute devant moi. Et je commence un peu à flipper. Je me dis, allez, encore un endroit clos où il va nous arriver des trucs. Et je regarde en fait quelle est leur réaction. Est-ce qu'ils ralentissent? Est-ce qu'ils attendent l'équipe? Est-ce que. Bah, Ou justement, est-ce moi, qu'ils font ça tête baissée en fait? j'allais justement ralentir et poser Birim, Yelena, Eren. On va peut-être attendre que Var nous rejoigne. 10. Bon, Enfin, 6 plus 4, du coup. Ça marche. Birim, elle était partie en full sprint, donc je pense pas qu'elle écoute Arn. Je pense qu'elle va continuer. Là, elle est en mode dans son sprint. Pas particulièrement attention, quoi. Bah, faut qu'on évite de Birim va perdre sa rentrer, donc trace, Eren. mais en même temps. Pardon, parce que j'avais coupé mon micro. moi, je vois Birim qui trace, donc je vais leur dire restez avec Birim. La laissez pas rentrer toute seule. Je vais rester ici attendre Var et on vous rejoint. Et bah, je suis Birim. Faudrait pas qu'il rate l'entrée de la grotte. Pareil. Très bien. Donc, Arne, tu attends à l'entrée, c'est ça? C'est ça. Ok, donc ce qui implique que vous perdrez chacun avec Var un tour d'action. D'accord? C'est ça. Donc, étant donné que pour le moment. Attends, mais j'ai. Ok. Bon, on va voir comment ça fonctionne. Ça. Donc, Arne n'est pas là. On est Var. d'accord qu'il y a là les modifications encore sur Roll20 là. Oui, ils ont changé pas mal de trucs. Il y a même l'icône de notre personnage maintenant sur la fiche de perso. Hop, du coup. Yelena. Eren.
et Birim. Eh bien, Putain, ça a l'air grand. vous allez pouvoir retirer vos casques, Bar et Arne. Donc, vous arrivez dans cet endroit qui est relativement sombre et vous entendez juste les bruits de pas lourds de l'armure de Conque qui sont dans cette direction. J'utilise. Ah non, on est en train de courir là ou pas? Non, on s'est arrêté peut-être. Là, vous venez juste de descendre, Non. vous venez juste d'arriver en bas là. Je regarde ce que fait Birim, mais. Ouais, pareil. Bah, Birim, elle était lancée, hein, elle court. Hein. Bah, du coup, si je vois que Birim, elle est un peu tout droit, je vais lui dire, écoute, Birim, là, je pense que je veux pas parler en Vendil, mais on est tous les deux là en te voyant un peu comme leader de ce qu'on est en train de faire. Donc, s'il te plaît, pense au groupe et ne fais pas de choses qui peuvent être démesurées. Birim, comment tu réagis à ça? S'en fout, elle court. Je vais ralentir, mais je ne vais pas m'arrêter. C'est-à-dire que vu la vitesse à la salle à laquelle il court, je ne veux pas m'arrêter, mais je vais ralentir le pas pour plutôt marcher et surveiller autour de moi ce que je vois, ce que j'entends, être plus précautionneuse. Fais-moi un test de sagesse. Pour le retour des Birim et un test de sagesse. 4 moins 2. Bon, bah, concrètement, tu vois juste, tu entreaperçois Conque face à toi. Et ben voilà. Et ben je l'ai retrouvé. C'était facile. Ah, c'était facile, en fait, j'avais pas d'instruction. Ben je fais... Ouais, alors après je sais qu'il est pas dans son état normal, donc genre, je vais pas non plus me mettre au contact de lui. Je le suis pas non plus, bon. Mais je vais continuer à m'avancer tranquillement, doucement, pour voir ce que je vois un peu Alors, autour. bon, Genre, est-ce qu'il a l'air de se battre? Il a l'air de faire quoi là? là pour l'instant, il avance à vive allure et il ne semble pas tenir compte de vous. J'avance au même rythme que Birim. Pareil. Eh ben on va faire par ordre d'initiative du coup. Donc c'est Yelena qui va s'avancer la première. Ok. Attends. Ici. Je reste quand même derrière Birim, hein. Ouais. En fait, c'est elle qui va me... Enfin, pour moi, là, dans l'optique de Yelena, enfin, dans l'optique, c'est Birim qui mène le truc, quoi. Donc du coup, Birim, donc tu t'es déjà avancé. Donc Eren, tu rejoins également. Ouais. Mais un petit peu plus derrière. Vas-y, ben, je te laisse te placer. Ah voilà, je me suis déplacé comme je voulais. J'ai Ok. apporté de vision, mais pas trop près au cas où il y a un truc. Ok, ça marche. Et ben, à ce moment-là, vous voyez que Conque, il commence à rougeoyer. Son armure commence à rougeoyer et elle émet une lumière rougeâtre qui emplit toute la pièce. Alors, un instant. Est-ce qu'on avait Bah. déjà vu faire ça? Oui. Si vous Alors, ce qui est l'avez bien, déjà c'est- vu faire ça, je ne pense pas. Non, pas du tout. Lui, non. En tout cas, vous l'aviez pas vu lui le faire. En fait, on avait vu que son armure avait une magie qui était similaire à une magie qu'on avait déjà vue. Oui. Ça, oui. mais ça, mais on l'avait pas vu, genre luire et ainsi de suite. Il Non. n'y avait pas eu de. Alors, c'est marrant, je voulais lancer lumière pour voir un peu plus.
Eh bien, Grâce à il lui, l'a on fait, voit bien. il l'a fait pour vous. Parfait. Ah, c'est un bon. Donc vous avez une vision un peu plus globale de ce qui se passe et vous pouvez apercevoir donc une momie ici, Ouais. ici, ici, et vous pouvez en entreapercevoir une ici. Elles ont l'air. Comme celle que vous aviez rencontrée à la taverne. Hostiles, je voulais dire. Elles n'ont pas Hostiles vraiment envers l'air nous ou envers. très amicales. Mon nuit, c'est pas ce que ça veut dire. Non, mais. Envers nous. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont remarqué notre présence? Oui, elles ont complètement remarqué votre présence et voici Merde. à quoi elles ressemblent. D'ailleurs, je vais vous la laisser ici sur le côté en attendant. Alors. Ce serait bien. On avait vu leur gueule de porte-bonheur. J'aime bien. Parfait. Ok. Donc, arrivé là, Conk va agir le premier, du coup. Donc, il fonce vers la momie qui se trouve face à lui. Il porte un coup d'épée. Alors, c'est une épée à deux mains qu'il a. Il porte un coup avec cette épée, mais qui ne va pas toucher, malheureusement. Et c'est donc au tour de Yelena d'agir. On reprend les ordres d'initiative. Jusqu'à présent, on a vu que si quand il était dans sa lancée, Conk, il fracassait tout sur son passage. Et à la taverne, c'est Sulik, le tavernier, qui m'avait dit que il valait mieux qu'on s'écarte tous, parce que quand il est en furie comme ça, c'est fatal. Je vais lancer Chant des héros, je vais commencer à entonner un chant pour inspirer Birim et Ren. Et je vais en profiter pour leur chuchoter que, pour moi, à mon avis, il vaut mieux qu'on attende les autres sans agir et peut-être se cacher par peur que, comment il s'appelle, Kwang se retourne contre nous finalement. Qu'est-ce que vous dites à cela, du coup? À la taverne, il a. C'est un chant des héros. Ok, je te laisse mettre ton marqueur pour le nombre de tours. Ouais. Bah, Birim, t'as plus d'initiative, je te laisse parler en prompt. Ben, le truc, c'est que Birim, elle le sait pas ça, parce qu'elle était dehors, elle avait été attirée par la momie. Du coup, elle a pas vraiment vu, donc je pense qu'elle va juste pas partir attaquer les momies qui sont devant là avec lui, mais on en a une qui est sur le côté, donc je vais plutôt partir aller attaquer celle-là. Laquelle, du coup? Du coup. Celle ben, justement qui est à notre gauche. Directement à notre gauche. Ici, donc. Et laisser les deux de devant à lui. Comme ça, on a vraiment une distance. Putain, qu'est-ce que c'est bien cette mage qu'ils ont fait Roll20. Non, ils ont fait une mage qui... Alors, c'est un détail, c'est très con, hein, mais quand je ping sur mon écran MJ, ça ping aussi sur mon écran joueur. Avant, ça le faisait pas. Voilà, c'est un détail, mais je suis très content qu'il l'ait ajusté. Ok. Et ben, Oui, je te laisse faire ton déplacement, du coup. Ah, oui. Ah, Ok. Ça peut le mettre. Ouais. Alors, moi, c'est j'avais un mesuré, déplacement de... j'étais assez proche. Ok, C'est 10 mètres, hein? c'est ça. Et là, tu peux faire une action simple. Et ben, je vais attaquer. Ok. Bien. Je vais bien me laisser. Critique 20. Ok. Ça commence bien. Alors, attendez. Alors, de toute façon, ça passe. Donc, vas-y, je te laisse faire Parce que du coup, le je suis jet. à 20. Ah, critique, ça passe. Et maintenant, j'ai critique brutale en plus. Donc, alors attends, faut que je regarde combien de dés je rajoute. Ok. Alors. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et il aura un malus dans toutes ses attaques, vu que j'ai fait un critique contre lui. Ok, ça marche.
Donc tu lui portes un coup, comment? Eh ben, je pense que je vais y aller de part en haut et je vais essayer de le trancher plutôt en diagonale, donc de partir Ok, de de la la clavicule gorge et et... Ok, voilà, exactement. ok, Un classique. très bien. Et en termes de dégâts, ça annonce combien? Et ben du coup, je suis à 38. Ok, Euh, non, ça marche. 42, pardon. J'avais oublié mon modificateur de plus. 42. Très bien. Donc, la momie prend le coup de plein fouet. Elle y perd son bras droit, du coup, après ce coup. Elle est encore titubante, mais ne semble pas. Enfin, elle ne montre pas de signe de douleur particulier. Ok? Et le malus, c'est un -2 qu'il aura du coup à tous ses tests de dex, d'attaque ou de force. Ok, très bien. Vu que Ça c'est un marche. critique. Très bien. Eh bien, c'est au tour d'Eren d'agir. Euh, Sur, je commence à incanter un sort, enfin, une rune commence à se former Ouais. et ça fait jaillir des runes au niveau des pieds des momies. C'est destruction de Oui. morts vivants. J'avais bien Au cas où. compris. Oh oui, mais j'aime bien la description. Ça me va très parfaitement. Très bien. Tu incantes ce sort donc qui affectera Voilà, toutes les cibles visibles pour toi. c'est ça. Donc ping-moi les cibles que tu vois. Aïe aïe aïe. Celle-là, j'essaie de pinguer l'autre. Et celle-là. Ok. Je te laisse. Enfin, il n'y a pas de test, il me semble, donc je te Et laisse. un test sagesse difficulté 13, mais j'ai fait 16. Ok, très bien. Eh bien, je te laisse faire les dégâts, Alors, puisqu'effectivement, les momies sont effectivement des morts vivants. Oui. 7, 7 et 12. Ok. Donc Donc la ça m'a momie qui coûté. se, donc voilà, ces runes se forment sous les pieds de chacune de ces deux momies et attends. Et donc elles prennent cette lumière bénie de plein fouet et se tiennent malgré tout. Celle qui se tient face à Birim ne semble plus en très bon état étant donné qu'elle a perdu son deuxième bras suite à ton sort. Et celui qui se tient face à Konk a subi les dégâts également, ce qui permettra à Konk de bénéficier éventuellement d'une petite attaque d'opportunité. Nickel, je te laisse déduire le mana. 7. C'est fait, C'est ça merde. marche. Ouais, c'est pas ça. Eh bien, je vais repasser du coup avec Arn et Var que vous voyez arriver d'ailleurs. Ah, on n'a pas enlevé nos casques ni rien. Non, Ils arrivent. non, non. Oui, oui, voilà, Ah, ils vont arriver. Tac. Je les place dans l'entrée de jeu comme ça. Ok. Hop. Et donc Arn, Var, enfin Arn, tu as attendu que Var te rejoigne et donc vous avez tous les deux foncé également dans la grotte et vous arrivez donc ici. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un visuel?
Je vois une momie, je vois Kong, je vois tout le monde sauf Birim. Sauf Birim. Ok. Donc vous arrivez là et donc vous voyez que Eren vient juste d'incanter un sort. Ça va être au tour, comme je vous ai dit, voilà, vous venez d'arriver, donc vous avez perdu un tour. C'est donc à Yelena d'agir. Alors est-ce sachant que qu'il ne bénéficie pas du chant des héros. Oui, bien sûr. Est-ce que je les vois arriver? Est-ce que je les entends? Oui, tu les entends arriver. Ok. Je parais comme un peu paniquée et je me... Ah, vous êtes là. Je sais pas trop quoi faire là. J'ai vraiment peur. Les momies sont affaiblies. Je leur fais un topo de la situation en fait. Euh, je sais pas. J'ai peur que Kong se retourne contre nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Birim est allé attaquer. Eren aussi. Là, je sais pas. Aidez-moi. Et je suis plus prise par la panique entre guillemets que de l'envie d'agir. Fais-moi un test de sagesse. 14, 15. Ok, donc même si tu es stressé par la situation, tu te dis que vous avez déjà été dans de pires situations et que voilà, la raison l'emporte sur le stress. La raison l'emporte, mais j'ai pas forcément envie d'attaquer les momies parce que plus les momies seront vaincues vite, plus Kong se retournera potentiellement contre nous en fait. Oui, mais je dis pas ça pour que tu attaques. C'était juste un test pour voir si tu cédais à la panique ou pas. Oui, bien sûr. Donc moi je vais plutôt me retourner contre les deux nouveaux arrivants et leur faire le topo de la situation. Ce que tu viens de faire du coup. Voilà. Très bien. Ce à quoi Var et Arn vous répondez quelque chose éventuellement peut-être. Dans tous les cas, on ne sait pas quelle sera la réaction de Kong après avoir défait les momies. Mais dans tous les cas, là, c'est les momies le danger actuel. Réfléchissons point par point. On s'occupe des momies et on verra après ce qui arrive. Pour moi, ça a toujours été le plan. Var. Je comprends la situation, va falloir aider Birim dans tous les cas, donc il faut pas qu'on perde de temps. Très bien. Et bien, Birim. c'est au tour de Birim d'ailleurs d'agir. Et ben moi je vais continuer à taper sur la momie. Ok, attaque simple ou... Non, je pense que je vais pas rentrer en rage là parce que si je rentre en rage, ça. Non, je vais pas rentrer en rage. On a peut-être déjà Je pense que compris la ça, situation est trop délicate. Elle préfère pas. Ok. Donc une attaque simple. Ouais. 18 plus 5, 23 pour toucher. Eh bien, ça touche, du coup. Et en dégâts, du coup, et je te laisse me dire comment t'as porté ton coup. 6, 7, 8, 9, 10. « 19 de dommages. Et vu qu'elle a perdu ses deux bras, je fais comme ça. Je pense que je vais partir en revers pour la couper au niveau de la taille. Eh bien, c'est ce qui se passe. Tu coupes la momie littéralement en deux qui s'effondre inerte au sol. Parfait. Voilà, elle est très contente. Ça marche. Et c'est donc au tour d'Eren d'agir. Je me retourne vers Yelena qui est paniquée. Et je lui dis, rappelle-toi à la taverne. Il nous a pas attaqué tant qu'on n'était pas en travers de son chemin. Tant qu'il n'y a pas une momie entre lui, tant qu'on n'est pas entre lui et une momie, je pense que ça devrait aller. Voilà. Et si je peux, je fais, j'entonne un, enfin, non. Genre, si je commence à entonner un chant pour qui va faire luire légèrement les armes des alliés.
Tu vois. Ok, C'est, très bien. C'est le bonus en dégâts, c'est ça? c'est ça. Ok, ça marche. Techniquement, mes mains luisent déjà. Oh. Ouais, mais ça brille plus. Il m'a rajouté une laine sur chaque doigt, tu sais. Pour l'instant, Oh. de base, Arn, il a juste les mains qui luisent de gras, mais là, elles vont luire de lumière. Mais on n'a pas mangé, comment elles peuvent luire de gras? Ok, donc je te laisse mettre ton décompte et jeter ton mana. D'ailleurs, Yelena, tu avais jeté ton dé pour le mana? Oui, la première fois, oui, pour le chant des roues. Ok. Ça marche. Eh bien, les momies vont agir. Quand tu dis lait, Quand je dis les, Comment ça? Les. c'est-à-dire que nous, notre vision, on en voit une là. ah ah. On voit pas l'info. Oh ouais. Ah oui, d'accord. Oh ouais. Mm. Oh. Mhm. Oh. Bah, c'est sympathique tout ça. Ok. Donc elles sont déplacées pour la plupart. Celle qui se trouve face à Conk va l'attaquer. Ok. Son attaque est absolument inefficace face à l'armure de Conk, qui ne fait qu'effleurer son armure, littéralement. Conk va riposter. Bon. Bien sûr. Ok. Alors, On va faire bon. Le problème, c'est que son armure, elle a besoin de sang. Des momies, c'est littéralement vidé de toute substance, non? Ça marche. Non, ça ne marche pas. Ah. Mais c'est Ah. c'est bien de l'avoir relevé. Ok, il Ah. porte une attaque au zombie à la momie qui se trouve face à lui, qui semble être relativement efficace. On va en dire trop. Et c'est maintenant au tour de Var d'agir. Très bien. Je vais me déplacer de 10 mètres à peu près. Je vais me retrouver un peu devant Yelena et Ren. Mhm. Hop. Donc juste ici, et je me mets en posture défensive si je peux. Ça fait 10 mètres? Oui. Ouais. Et je veux juste interpeller du coup rapidement Yelena et Ren pour leur demander s'ils auraient connaissance d'un potentiel point faible de ces créatures. Est-ce que vous auriez des informations sur comment s'occuper de ces choses-là? Alors, tu peux Ah, demander à la parce que fois à une personne, parce que cette personne pourra faire un test. Mais Ah, Ok, bon, ce choisis sera bien la Yelena. personne. Yelena? Non. Ok, Yelena, fais-moi un test d'intelligence. Il a dit, Elena. Et là, je vais lui dire, non, mais tu m'as bien regardé, moi. Un test de charisme intelligence. Je m'y connais sur les belles choses, moi. Pas sur ça, là. Test de Vous avez dit, bon, Intelligence. intelligence. Elle va te dire de taper la cheville, c'est là leur point faible. 4 moins 2. 2. Eh ben, ce que tu lui réponds concrètement, c'est bah, a priori, on leur coupe la tête, ça devrait le faire. Voilà, concrètement le conseil qu'elle te donne. Utilise tes Pas du rapières. enfant. fais des trucs. Ok, Tu sors la et souffleuse à feuilles, normalement ça fait assez de ta poussière. c'est au tour de Arn d'agir. Eh bien, moi je vais utiliser ma compétence pas du vent qui a été revue avec toi l'autre fois là, Mhm. qui me permet de faire mes 2 déplacements et quand même de me mettre en posture défensive ou offensive. Ouais. Je vais avancer des 15 mètres pour venir me placer au contact de celle-ci Mhm. et me mettre en posture défensive. Ok, ça marche. Parce que rien de mieux à faire. Et c'est donc au tour de Yelena d'agir. Alors moi, je commence à être un peu agacée. Là, personne m'écoute, alors que pour une fois, j'ai des trucs intelligents et Var pose des questions cons. Donc, je vais m'avancer un petit peu, là, si possible.
et je vais utiliser l'attaque sonore. Ok, pour l'attaque sonore. Que tu vas envoyer, du coup, dans cette direction, on est d'accord, hein? Non, dans l'autre. Celle-là? Ouais, attends, mais juste, j'arrive pas à tourner mon perso. C'est ma Ça super sera un surprise. petit- Ah oui, c'est bon. Vers là, mais je veux pas toucher Arn. Et du coup, je pense que je peux en prendre que 2 dans l'attaque sonore. Ah oui, si tu veux faire une attaque sonore vraiment ciblée, oui. Dans ce cas-là, ok, je te laisse faire ton attaque sonore. Après, à skip, moi je suis en posture défensive, je vais peut-être pas réussir à me défendre de ça. Non, mais donc. Vas-y, un do it, hein, c'est drôle. Il T'apprends un peu. inflige sur un test d'attaque magique. Mhm. 16. Est-ce Alors, que t'as compté? Tu envoies ton, 16 pardon, 17. tu envoies ton attaque sonore. Tu remarques que voilà, les momies semblent se mettre, mettre leurs mains sur leurs oreilles. Ça semble vraiment les affecter du coup. Ok. Et je te laisse jeter les dégâts. 10, 11. Ok. Et du coup, là, je vais dire à Var, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Très bien. Et c'est au tour de Birim d'agir. Du coup, moi je vais avancer de 10 mètres dans ce moment-là. Hop. Donc je vais avancer à ce niveau-là. Et normalement, je suis dans le bon angle pour faire un souffle de glace, vu que j'ai un cône de 10 mètres pour faire les deux là. Ok. J'arrive pas à toucher Conk. Pas ça. Non! Fais-moi un Normalement, test. on avait dit que je pouvais orienter. Enfin, j'aimerais orienter pour Alors pas tu peux le l'orienter, toucher. mais la momie, elle est quand même au contact de Conk. Hein. Oh, il est C'est- résistant. T'es pas orienté en mode je sais que le bord sera plus là, tu vois. Ouais, c'est ça, non, vraiment. Je peux faire genre un jet pour essayer de pas le toucher? Non, Et je c'est ce peux faire que, c'est ce que j'allais te demander. Ah, ben voilà. Donc tu vas me faire Et un j'ai de test quoi, par de contre dextérité. Oh là là. Je suis à dextérité. Par contre, c'est Yelena qui est la plus proche après. Hein. Non, mais là par contre, ça va pas affecter Yelena. Hein. Non, mais Conk, si on tue la momie, il va se retourner, non? Ça va. Ah, on verra bien. C'est ça, c'est ça qui est drôle. 15 du coup. 15 en dextérité. Ok, Ouais. eh bien, par chance, ça passe littéralement juste devant Conk, mais ça ne le touche pas. Et je te laisse jeter les dégâts. Et ben du coup, les deux momies doivent faire un jet de dextérité, difficulté 12. S'ils réussissent, ils prennent la moitié. S'ils échouent, ils prennent la totalité des dégâts. Ok. Et du Ah coup, putain, alors, ils ont pas fait ça Roll20 encore par contre. Les pings, oui, mais par contre les animations, non. C'est dommage. De quoi? 10. En gros, quand je ping En gros, il voit pas sur son l'écran, animation. quand je ping sur l'écran MJ, maintenant ça ping sur l'écran joueur, mais quand j'envoie les animations côté MJ, ça me les affiche pas côté joueur. Ah. Pourtant, nous, on les a vus. 15 au total, du coup. J'ai pas fait de beau. 15 au Pas de total. dégâts. Ouais. 15, voilà, le total. Sinon, divisé par 2. Oh. Alors le test C'est de un Dex, peu il est difficulté difficile. combien tu m'as dit? 12. Ok. Donc, soit 15, et s'ils ont réussi, 7. Donc, la momie qui se trouve face à toi a eu la présence d'esprit de reculer légèrement, elle aussi, au moment où ton jet de glace est parti. En revanche, la seconde ne l'a pas vu venir, et donc va le prendre de plein fouet. Ok. Ça marche. C'est au tour d'Eren d'agir. Bah, je vais réincanter des runes
Parce que là, il y a beaucoup de momies. Et du coup, bah, pareil, je fais des signes pour placer des runes sous les pieds de chaque mort-vivant que je vois. Alors, ben, tu Et vas j'en me... vois beaucoup. Oh, à nouveau, tu vas me les ping, ceux que tu vois. Ok, Je sais pas si t'as vu le premier. j'ai vu le premier. Deuxième, Ah, t'avais pas vu celui-là alors. troisième, ok. Quatrième. Et cinquième. Évidemment, je vois Ok, celui-là. ça marche. Et ben, je te laisse incanter ton sort. Ça passe. 21. C'est pas Oui, critique, mais. ça passe. Et du coup. Largement. En vrai, ils ont pas de. C'est moi juste qui dois faire un test de. Ouais, ça fait un truc un peu comme ça. Alors. C'est dommage que sur le stream, je puisse pas le faire. Oh Waouh. Ouais, mais c'est joli. Alors. Roll20, hein, si vous passez ici, Attends, t'as le choix de mettez à faire jour les ça, hein, parce que animations. c'est nul. Franchement, T'as le choix de faire les animations sur ton écran ou sur le nôtre, c'est ça? sur C'est mon que écran sur MJ, le- mais je peux pas le faire sur l'écran joueur, du coup. 13 du coup. Et ma bénédiction, elle marche pas pour moi. Un peu comme le chant des héros fonctionne pas pour Yelena. Si, ça fonctionne pour Yelena. Ça fonctionne pour toi. Ça fonctionne pour Yelena. Ah ouais Si, ça fonctionne pour toi aussi. Sûr. C'est tout le monde, hein. Ah, ma bénédiction, le plus saint de dommage, il marche pour tout le monde. Oui. Et il marche même pour moi. Oui. Oh À moins 14. la situation, tu te retrouves si t'es dans un groupe où t'as quelqu'un qui est absolument nécromancien, bon, Oui. bénédiction, tu prendras que ça marchera pas trop. Mais a priori, là, il y a personne qui a de réels problèmes avec ça. Donc, Alors, tu as attends, fait j'hésite à combien de rigoler, dommages? 14. Ok, donc la momie qui se trouve face à Conk est littéralement en train de se décomposer. Celle-ci. Seulement pour 3. Et donc, il y a équidistance entre Birim, la momie et Yelena. Ouf. Mais Ok. Pour une fois que je peux claquer le sort destruction de mort-vivant C'est trop bien. et qu'il soit très rentable, je prends. Ouais. Ça, c'est des points de mana bien dépensés. Et voilà, Ah ouais, du coup, j'allais 3 te points de demander. mana pour ça. 3 points. Ok. Maintenant, ce qui va se passer. Oh shit. Ok, là, Conk, il regarde un peu à sa gauche, il regarde un peu derrière lui, mais il décide de foncer vers l'autre momie qui se trouve ici. Ok. La mort du je vous feu. avais dit qu'il était gentil. Non, c'est juste que les dés ont parlé. Ah. Voilà. J'ai entendu l'énorme dé, c'est lui qui a décidé. C'est pas con qui est gentil. Qu'est-ce que vous avez de la chatte? Moi, je l'ai vu. Il porte un coup d'épée sur la momie qui se trouve face à lui. La large épée, il porte un coup un peu trop large, il va heurter le pilier qui se trouve à sa droite. Mais vous pouvez quand même voir qu'il y a des éclats de pierre qui s'envolent au contact de son épée, hein. Donc il ne touche pas la momie, mais en revanche l'épée a entre guillemets fendu le pilier. Est-ce que la momie se prend un petit caillou dans la tête et fait hey. Pas du tout. Un point de Et d'ailleurs celles-ci vont agir. Mais merde. Aïe, aïe, aïe. Bah, peu importe ta défense, Birim, on va prendre cher. La première attaque Conk, il ne va qu'effleurer son armure du coup. La seconde. Un instant. Ah ok, je viens de voir ton message Lumi, pas de soucis. On termine ce tour-là et on fait ça. La seconde va attaquer Arm. Alors Arme, j'ai ta 25 défense. d'armure si jamais. Ok. Plus ma posture défensive.
Donc t'es à 27 du coup. Ça donne que 2. Putain, c'est de la merde, je comprends pourquoi je joue pas avec ça. Attends, c'était 2 ou 5 que ça conférait la posture défensive? Je crois que... Je sais plus. Non, Et- je crois que c'était 5. Parce que, Oui, tu, c'est parce ça. que tu grilles un tour, Oui, c'était entre 5. guillemets, pour le faire, donc c'est 5. Donc t'as un bonus de combien d'armure? Pardon. Je suis à 30 en armure là du coup. Ok. Donc la momie vient essayer de te porter un coup. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. 13 plus 4. Ok. Tu parviens à voir... donc, elle porte un coup juste devant tes yeux et tu vois que la peau sur sa main, du moins ce qu'il en reste, est comme porteuse un peu de miasme, que sa chair est putréfiée, ok? C'est au tour de cette momie-là qui va attaquer Yelena. Yelena, ta défense? Attends, excuse, ça fait tellement longtemps, je sais plus. On est rouillé en 3 mois et demi. 18. Eh bien, j'ai le regret de t'apprendre que c'est une attaque qui va toucher, en revanche. Tu vas subir 12 blessures sur ce coup. Est-ce que je peux utiliser une esquive acrobatique? Oui. En gros, c'est le barde peut réaliser une esquive en réussissant un test d'attaque à distance contre une difficulté égale au score obtenu par un adversaire lors de son attaque. En cas de réussite, le barde ne subit aucun dommage. Si cette attaque est un critique, il subit tout de même des DM normaux et annule. Ok. Attaque. Fais ça autant que mon score avec un test de dextérité, c'est bien ça, hein? Non, Attaque attaque à à distance. distance. Un test d'attaque à distance. Ok, donc il va falloir que tu me passes un score de 18. Allez. Faisable. 4. Allez. Faisable. Ah oui. Ah, tu vas Le prendre moment cette d'utiliser un attaque point de malheureusement. destin. Ah Donc, oui, tu ouais, prends- point de destin. Bonne chance. Bonne chance. Ok, tu vas subir 12 blessures. Passez-moi la banque. Fais-moi un test de constitution maintenant. Ah, Non. Ah si. Bah si, ah, si, si. Si, t'as entendu la description, hein, ils ont les doigts pas Oui. propres. Ouais, il y a du miasme. 19. Ils ont- Ok, donc ça t'as pris le coup, mais tu n'as pas subi de dégâts supplémentaires, on va dire. Donc voilà, tu as juste pris 12 blessures sur ce coup. Ok? Oui. Ensuite, Les momies, elles sont juste sales sous les doigts, tu sais. celui-ci s'approche et semble peu s'intéresser noir. à Var. Putain, j'avais pas vu lui. Et Je suis en- Pas la Ah, distance de- Je suis en posture pas la défensive. distance qu'on ouais, attaque. mais il attaque pas ce tour-ci. Il était un peu trop loin pour Ok. ça. Du coup, eh ben on va faire une petite pause du coup pour que tu aies le temps de faire ce que tu voulais faire. Et sinon, je fais mon action et j'y vais en non, effet. non, on va attendre. Vas-y. Ok, désolé, j'arrive tout de Mais suite. on fait la pause au pire à ce moment-là. Là, ça fait déjà 1h20 qu'on est là. Donc on va marquer Ouais. une petite pause, ok? Ok, ça marche. Tu peux couper ma cam du coup? Je peux couper la cam de Lumi, je peux couper la cam de Icron. Hop, c'est bon. Et la mienne, j'arrive dans 2 Et secondes. celle de Yelena. Hop, Personne et du coup, je Je n'ai peux qu'à temps. récupérer le chat. On les a tous perdus. Et salut Nanashi. S'est fait offrir un sub par Omi. Qui est passé l'autre soir, Nanashi, on a discuté un petit peu de comment ça allait, tout ça, puisque ça faisait un bail. Et salut passé Dio. On se retrouve après une page pub. Non, même pas. J'ai la décence de ne pas faire ça quand même. T'as vu, je suis venu, bah ouais. T'as bien fait. Bon, oui, Qu'est-ce qu'il comme raconte, je disais, le dommage pendant les sessions, je peux pas répondre au chat, mais. Mais bon, les pauses, c'est pas grave. Bon. Comment vous le sentez? Je sais pas, j'ai pas encore fait une action, donc... Moi bien. Les jeux sont plutôt sympas. Je m'en sens pas trop mal ce coup-ci.
Ouais, moi j'attends d'essayer de mettre une patate et de me faire déglinguer par toutes les momies après. Oh. Regardez pas l'écran, les joueurs. Je vais montrer au chat. Alors voilà, je vais expliquer ce que j'ai fait au début de la partie. Au début de la partie, j'ai lancé ce dé-là, qui se trouve dans cette petite boîte, qui va, on va dire, déterminer la difficulté de la session de ce soir, si je la joue plus difficile ou pas. Sachant que 20 est le plus clément envers les joueurs et le 1 le bien moins clément. Du coup, tac. Je vais vous montrer le score que j'ai obtenu, donc regardez pas tout le monde. Ouais. Ah, si la boîte s'ouvre, ce sera mieux. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. Donc ça détermine aussi quelles compétences j'utilise ou pas de la part des ennemis. Et surtout la gestion de conques aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il nous a pas attaqué, Yelena et moi? Faut quand même dû faire un test. Re. Et voilà. J'ai entendu, c'est pour ça qu'il nous a pas attaqué? Ouais, mais bon, on peut se demander si c'est pour ça qu'ils ont des miasmes. Ah ouais. C'est vrai qu'ils en... Je me souviens pas qu'ils en avaient la dernière fois. Non, ils en avaient pas. Ils attaquaient avec leur bandelette. Ah oui, c'est vrai. Bandelette à la con. Ils essaient de nous fouetter à l'entrée du bar en mode sortez de là, bande de rats. D'ailleurs, Ah, les ils gens ont sont pas été- bloqués là. il y a un truc qu'ils ont pas utilisé et qui était très fort, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas utilisé. C'est le truc pour nous immobiliser. Parce Oui, ça mais aurait parce que été- c'est le chef qui avait immobilisé. C'était pas les petits. Hein. Si, c'était la grosse momie, c'était pas les petites. Hein. C'était la grosse hein, qui l'avait utilisé. Ah ouais Et c'était sur moi et elle avait énormément de force. Genre, j'arrivais pas à la tirer. Oui. Parce qu'il y avait un sort d'effroi, un truc comme ça, on va dire. Il y avait un sort d'effroi, je m'en souviens pas. Oui. Pour Lee, ouais, c'était... C'est pas un sort d'effroi, mais dans le principe, t'avais les chocottes. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Et ouais, pour te faire le pitch vite fait, Nenashi, de ce qui se passe. Ah mince, putain, il y a un truc que j'ai pas fait. Voilà. Donc, c'est maintenant au tour de Var d'agir. Ouais, bah je me précipite sur la créature juste devant moi, elle doit être à peu près à 1 mètre. Oui. Je me place juste devant, j'ai mes rapières en main. Ouais. Et je l'attaque directement au niveau du torse en fait. Ok. J'essaie de transpercer la créature Ok. avec ma rapière droite. Ça marche. Je te laisse faire ton test. Alors c'est un 10 plus 6, 16. Eh bien, cette attaque ne va malheureusement pas toucher. D'accord. T'as donc, pensé au bonus de Yelena? ben, moi je n'ai pas le bonus, j'étais pas là. Voilà, quand pas elle le- m'a- Ah, Non, c'est vrai il y a que... Il y a que toi et moi qui l'avons Ah. C'est le dégâts d'ailleurs. Donc ma première rapière s'en mêle légèrement dans les bandelettes, je la retire et j'attaque avec la seconde rapière. Ok. Et là c'est un 17 plus 6 du coup, 23. Ok. Eh bien, c'est une attaque réussie cette fois-ci. Voilà, et donc ça proc mon attaque sournoise. Ouais. Et donc c'est 5... c'est un D6 plus mes bonus, plus 5 D6. Vas-y. Alors 1 plus 6 plus 3, ça fait 9, plus 4, 13, 19, 21,
26 et 30. Si on dirait le boucher, il y a un peu plus de dégâts, je vous les mets quand même. Ok, elle prend ton coup de rapière de plein fouet, en plein dans le sternum. Celle-ci, tu as littéralement ta rapière qui est plantée dans la momie. Et elle reste plantée là. Tu as juste, tu tiens bien ta rapière, mais elle est plantée au bout de ta rapière. Et elle ne semble pas se débattre outre mesure. Mais au contraire, elle essaie maintenant de se rapprocher de toi, tout en ayant la rapière plantée en elle. Et c'est au tour du coup d'agir. Alors moi je vais utiliser un truc que j'ai pas utilisé depuis un moment. Oui. C'est le déluge de boue. Ok. Mais version 2D, hein, pas version D12, ça passera jamais ça. Pourquoi pas. Ouais, parce que je viens de capter quand même plus ou moins leur CA et quand on a un D12 au max plus mon bonus d'attaque, ça fait quand même que 16 au max. Les calculs sont pas bons. Du coup, je vais lancer les 2D pour les attaques ou je lance une à la fois. Enfin, je vais les faire une à la Fais les unes après les autres, ouais. fois. Ouais. Donc le premier coup, c'est un 13 plus 4. Du coup. Ça passe. Je décris déjà le premier coup ou pas? Ouais. Et je fais les dégâts. Du coup, j'allais partir sur vraiment un coup avec la gauche au niveau des côtes. Mhm. Un coup juste chargé au niveau des côtes. Hein. Donc le point qui s'illumine légèrement et mettre une bonne bougnale là où il faut. Ouais. Les dégâts, du coup, c'est un D10, c'est où mon D10? Et ça, c'est le 10. C'est un D10 plus ma force. Je me rappelle de ok. tout ça, moi, à force aussi. Oui, bah oui, de toute façon, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, il faut se remettre en tête tout ça. Ouais, c'est un peu compliqué à d'autres. Le D10 plus 3. Ça fera 5, 3, 8 pour la première attaque. Ok. Et la deuxième attaque, Et donc je la lance le jet. seconde 19 plus 4. Ça passe, sans problème. Mais c'est pas un critique. Non. Et du coup, là, ce sera plutôt la deuxième, une droite en uppercut. Ok, Vraiment essayer de choper, lui arracher un bout de mâchoire. ça marche. Et là, c'est un 10 plus 3. 13 du coup, ok. Donc 21 en tout. Ça marche. Donc effectivement, tu portes ce second coup en uppercut et tu vois effectivement la mâchoire inférieure s'envoler après ton coup. Et c'est au tour de Yelena d'agir. Je vais utiliser l'illusion provocatrice. Je vais essayer de créer un point pour attaquer et en même temps essayer d'éloigner la momie qui se tire face à moi parce que, étant donné l'état de ses mains, j'ai pas envie qu'elle me touche. Ok. Très bien. Donc Les attaques magiques. tu vas avoir, pour faire l'action que tu me demandes, tu vas avoir un malus de -3 sur ton test. 16. Malheureusement, ça ne passera pas. Donc tu génères le coup. 16 plus un 17. 16 plus 1, 17, mais t'as un malus de 3, donc... Eh bien oui, sans le. Enfin, du coup, ça fait 15, 16, 17, 18, 19. 19 plus 1, 20, moins 3. Ah, ok, d'accord. Donc 17 avec les malus. Eh bien, ça passe, tout juste. Tu parviens à faire reculer légèrement la momie qui était à ton contact et tu lui infliges, du coup... C'était quoi 2d6 plus le charisme 10. Ok. Donc tu lui infliges 10 blessures. Mince. Très bien. Donc voilà, le point que tu as généré est venu s'écraser sur son torse et le faire reculer quasiment au niveau du pilier. Et c'est au tour... Je te laisse détruire ton mana.
et c'est au tour de Birim d'agir. Du coup, oula. Je vais vous ça et je vais l'attaquer. Alors, est-ce que je peux. Ah, il est trop loin. Hum, alors, je vais quand même, dans tous les cas, m'avancer 10 mètres. Ouais. Et... Est-ce que je pourrais prendre ma javeline pour l'utiliser en mode lance et l'attaquer même en étant vu que je suis à 2 mètres? Fais-moi un test de dextérité pour voir si tu arrives à faire le changement d'arme aussi rapidement. Avec les dés, pas naturel. Combien? 20. Le Critique. deuxième. Non, c'est pas un critique, j'ai fait 18 plus 2. Ah, ok, d'accord. Plus un. Donc tu parviens Plus 2, donc 21. Donc tu parviens à récupérer ta javeline, t'en équiper et tu vas pouvoir la lancer du coup. Fais-moi donc ton test d'attaque à distance. Alors, distance, je suis qu'à plus 2, donc 18. Eh bien, c'est une attaque qui va toucher. Donc tu peux lancer les dégâts du coup derrière. Alors, attends, je sais plus les dégâts de celle-ci. C'est 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. Putain, Ouais. ça plaisante pas la javeline. Ok. Donc il prend la javeline au niveau de l'estomac et celle-ci reste plantée en lui. Ok. J'ai eu de la chance, j'ai fait un 6 sur mon dé. Ça marche. Et c'est donc au tour d'Eren d'agir. La momie qui est en face de Var. Enfin. C'est au bout de la rapière de Var. C'est toujours planté. Ouais, c'est toujours planté, mais est-ce que je vois que c'est planté? Oui. Est-ce que je vois qu'il arrive pas à retirer et qu'il est comme un. Alors, enfin, peut-être pas autant en détail, mais bon, tu vois qu'il est collé à son contact et tu vois que le bras de Var est toujours levé. Te faisant comprendre qu'effectivement sa rapière doit encore être plantée dans la momie. J'aimerais foncer sur la momie et essayer de la bâcher avec le bouclier. Ou avec autre chose. Bah, ça va être sûrement le bouclier, mais. Peut-être de la repousser en fait. Pour qu'elle soit plus à son contact. Ok. Fais-moi Tu vas faire un test de force. Putain. Il va falloir que Var en fasse aussi pour voir s'il garde sa rapière en main. Ouais. Et c'est un 14. 14. 15. J'ai 16. Combien? 16 parce que en fait j'ai le mode que j'ai pas à compter et le truc de Yelena. Alors, ça passe tout juste, tu parviens. Donc, vas-y, je te laisse te déplacer. Ça fait légèrement reculer la momie qui sort de l'emprise de la rapière de Var, du coup, et ça l'a juste fait reculer. Ok. Donc, Ouais, ça me va. Conk. Ouf, bon, ok. Donc il est en forme ou. Ouais, Conk, il est en forme. Il est pris d'un accès de brutalité. Il attrape directement la tête de la momie qui se trouve face à lui et lui écrase plusieurs fois sa tête contre le mur jusqu'à ce que ce soit de la purée de groseille. Donc voilà. Donc il y a du sang. Non, il n'y a pas de sang. Voilà, mais que voilà, ça c'est une espèce de bouillie Ouais, un on a peu compris, on a informe. Mais voilà, il a eu un accès de brutalité assez féroce. Et c'est donc au tour de Momie de riposter. Celle qui se trouve face à toi, Var, va tenter de revenir à la charge pour t'attaquer. Quelle est ta défense? 20. Ok. Donc il porte un coup qui vient vraiment juste devant tes yeux.
tu parviens à reculer légèrement afin d'éviter ce coup. Elle est sans doute certainement encore déstabilisée de l'assaut qu'elle a subi précédemment, ainsi que de l'assaut d'Eren. C'est donc au tour de cette Momina qui n'en a pas fini avec toi, Yelena, qui revient vers toi et t'attaque, ta défense. 10, je sais plus ce que j'ai dit, 18 je crois. 8. 18. Eh bien, cette attaque-ci va porter en revanche. Je peux refaire une esquive. Oui. C'est gratuit, ça lui coûte pas de mana, c'est pas un nombre d'utilisation par combat, je sais pas. Non, bah, sa limite, elle est limitée à 7, elle est limitée à son niveau. Voilà. Ah, Mais ah, sinon, non, c'est Niveau par 7 jour. Par jour. Non, Ça, j'allais par dire. combat. Par combat, pardon. C'est une fois par tour. Mais elle est pas niveau 7. Ouais, on est niveau. Oui, 10. voilà, c'est ça. Attends, C'était vous ça. êtes niveau La... On est niveau, niveau 10. Ah bah c'est 10 utilisations. Et c'est par... Tire un Non, c'est par jour. Tire un jour les compteurs. Oui. Non, parce qu'elle, c'est un, Oui, c'est un oui, passif, t'inquiète. c'est par combat. Attaque à Ah. distance. Oh. C'est Oh, pété, oh, par putain, combat, ça- par contre. Oh oui. Alors, tu dois faire un test à... Vas-y. Après, 18. Eh bien, tu parviens à esquiver cette attaque de façon très agile. Et donc, tu n'es pas touché cette fois-ci non plus. Tout à l'heure, j'ai été touchée. Le zombie. La momie qui se trouve face à toi, Arne. Ta défense. Elle est retombée à 20, ça, du coup. Oui, J'ai eh fait bien. un peu sur défensive, j'ai attaqué. Cette fois-ci, ça va toucher. Ça va toucher. Par contre, on se met bien d'accord, c'est les dégâts de poison, cette histoire. On va y venir. Donc, fais-moi un test, ça touche. Donc, tu vas me faire un test de constitution, s'il te plaît. 17 plus 2. Oh. 17 plus 2. Ok. Donc, tu n'es pas affecté à nouveau. Donc, elle te porte un coup qui va, en revanche, quand même te blesser. Et il va t'infliger... 12 blessures. Ça va. Ça. Ok. Attends, on va faire juste un peu de ménage. Voilà. Et c'est tout tour de Var d'agir. Ok, je repars directement à l'assaut de la créature en face de moi. J'essaie d'éviter Eren qui a son bouclier très proche. Il est à côté de toi, hein, donc enfin, si t'es à distance et qu'Eren est juste à côté, ça peut craindre, mais là il est à côté de toi. Bon, j'estime qu'il s'est pas mis face à toi et il est pas au contact de la momie, donc à moins d'un échec critique, tu De toute risques. façon, j'ai droit à un déplacement. hein. Donc, Oui, aussi. je me rapproche légèrement et je porte un coup d'estoc au niveau du thorax, à peu près au même endroit que tout à l'heure. Ok. Je te laisse faire ton test. Donc, la première attaque ne passe pas. Elle ne passe pas à combien Oh bah, j'ai fait 9 plus 6, ça fait 15. ça ne passe effectivement pas. Et donc j'attaque avec la deuxième rapière sur le côté, du coup. Ok. Et ça ne passe pas non plus. Donc voilà, 2 coups de. Disons que voilà. T'avais bien préparé ton coup en te disant voilà, tu l'avais au bout de ta rapière, t'avais déjà prévu ton prochain coup. Eren est venu perturber, on va dire, tes plans et bon, t'étais, on va dire, en mode un peu pilote automatique et tu manquais un peu de portée pour pouvoir atteindre la momie. Et c'est au tour de Arne d'agir. Oui. Je vais mettre une. Je vais charger mon point et lui mettre une énorme droite aussi en visant vraiment au niveau du centre de la cage thoracique. Ok, vas-y, je te laisse faire ton test. Là, c'est 100. Ah. C'est donc là qu'on en est. 5 plus 4. Ça ne touche pas. C'est donc là qu'on en est. Hein. Je passe entre deux côtes et puis c'est-
Donc malheureusement ce coup ne va pas porter. C'était une attaque basique que t'as fait? Oui, c'est une attaque basique, c'était pas une compétence. Ok. C'est juste un coup chargé avec le passif de main d'énergie. Est-ce que tu veux te déplacer ou tu restes au contact? Non, je reste au contact. Ça marche. Eh bien, Je reste avec mon bras entre ses côtes. Eh bien, c'est au tour de Yelena d'agir. Bon qu'il a l'air très en forme et j'ai envie de nourrir son armure. Je vais réutiliser mon point avec la... Comment ça s'appelle? L'illusion provocatrice pour balancer la momie qui se tient face à moi vers Conk. La momie qui se tient vers Conk. Ok. Fais-moi... Tu vas avoir un malus de -5 pour ton test action parce qu'entre toi, entre la momie et Conk, il y a quand même Birim. Et moi. Est-ce que je peux essayer d'esquiver? Non, c'est pas mon tour, donc je peux pas esquiver. Elle m'a envoyé une momie dessus. Non, elle va t'envoyer sur Conk et pas la momie. J'ai pas la force. Attends. Ok. Oh, j'ai fait un 1. Oh, bah alors là... Ah, mon pote. Ah, le Ah, MJ, là, est-ce c'est que tu- time to shine. Allez. Ouais, oublie pas de mettre le magnifique logo. Ce qui se passe, c'est que voilà, quand tu génères ton sort, ce qui se passe, c'est que tu accompagnes le geste d'un mouvement de main qui va dans le même sens. Tu es d'accord avec moi? Et donc, tu as voulu faire ça, donc tu vas quand même perdre des points de mana. Attention, Shoroch, attention. Voilà. Donc, tu vas quand même perdre des points de mana. Et en fait, quand tu vas faire ça, tu vas y aller avec ton point, pareil, sauf que tu vas pas générer ta magie. Donc tu te retrouves juste avec ton bras coincé dans les entrailles de la momie. Et tu vas me faire un test de constitution. Ah là, t'es dedans, là. Ouais, là. 2 plus un 3, 4. Ok. Donc, Poison. déjà, Non, c'est ça. tu vas être en état affaibli pour le reste de la journée. Ok. Et de plus, tu vas subir des dommages de poison jusqu'à ce que tu parviennes à t'en sortir. Ces dommages de poison, ils sont à hauteur de... Ok. Donc tu vas prendre 4 dégâts là, pour l'instant. Et donc, jusqu'à ce que tu parviennes à te défaire de la putréfaction, tu vas perdre un des 6 un des 6 par tour. D'accord. Et je perds le matin aussi. Et tu perds le mana. Oh, c'est dommage que c'est pas sur moi que ça tombe, cette histoire. Ok. Eh bien, ça va être au tour de Birim d'agir. On est d'accord vu qu'elle est juste à côté, je vois ça. Oui. Ok. Et ben je vais genre juste faire un petit mouvement pour me mettre genre derrière et pour sortir la momie de son bras. Fais-moi un test de force. Alors j'ai 2d20 vu que j'ai force quick critique 20 plus 5 donc 25. Déchire la momie en deux pour qu'il gagne. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas bien l'extirper de Yelena, mais tu vas également projeter littéralement la momie contre le pilier qui se trouve derrière toi. Je le donne à Croc. Et celle-ci va subir... T'as combien en force? Plus 5. Ok. Eh bien, elle subit un D8 plus 5, ça va donner 13. Elle subit.
tu l'as Ah, à ce niveau-là, oui, elle bien subit, oui. secoué. Le sac à patates. Ok. Très bien. Putain, même sur des actions offensives, on met pas 13 de dégâts tout le temps. Et c'est au tour d'Eren d'agir. Est-ce que la momie est à mon contact? Non, c'est Var qui a son contact. Euh, Est-ce que dans ce cas-là, je peux légèrement me reculer pour le coup? Te reculer, oui. Légèrement, hein, très légèrement. Ouais. Et me mettre en posture offensive sur. Bah, me mettre en posture offensive. Ok, très bien. Ça marche, pas de souci. Conk va agir. Le gros dé. Techniquement, le plus proche de lui, c'est le momie. Hein. Conk ne semble pas réfléchir outre mesure. A priori, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il commence à partir. Oh. Avec sa lumière. Ok, déçu. Avec sa lumière. Avec sa lumière. Non, encore. Il illumine les blindés par contre, hein, il fait tout noir là. Ouais. Et voilà pour lui. Donc les momies qui se trouvent face à vous. Celle qui se trouve face à toi, Var, va t'attaquer. Elle est relativement affaiblie, elle ne parvient pas à te toucher. Et celle qui se trouve face à toi, Arne. Oh, par contre, Arne, elle va toucher. Elle est à 10. Enfin, ça touche, t'es à combien de... J'ai 20 d'armure, j'ai 20. Ouais, donc ça va passer. Constitution? On va commencer par les dégâts. Ça va être le max, ça va être 15. Ah, Et un test de Ça fait mal, constitution, là. s'il te plaît. 7 plus 2. 7 plus 2. Non. Donc tu vas être affecté par la putréfaction, toi aussi. C'est non. C'est non pour ceci. Pourquoi c'est non? Et immunisé. Ciao. Hmm. Je ne subis aucun DM de poison ou maladie. Ciao. Ça marche, mais du coup t'es pas affecté par ça. Très bien. Et Ouais, Il après, avait tout après, prévu. comme j'ai raté le test de constitution, j'ai peut-être l'état affaibli quand même, ou j'en sais rien. par contre, oui, tu vas voir l'état affaibli. Ok. Hop. Et c'est donc au tour de la momie qui se trouve derrière toi, Birim. Birim, ta défense? 21. Ok. Tu vas subir, du coup, 13 blessures. Ok. Et fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. Alors, en constitution, qu'est-ce que j'ai déjà? Euh, 15 plus 4, 19. Eh bien, tu résistes à la putréfaction, donc tu n'as pas été affecté par cela. Et 13 dommages, c'est ça? Et 13 blessures. Et c'est au tour de Var d'agir. Ok. Bon, je change pas de stratégie. J'essaie de me défaire de cette créature. Ah bah là, ça passe. 15 plus 6, 21. Ça touche. Et les dégâts. Alors, 12 plus. Oh, t'as pas besoin de compter autant. C'est bon. Ok. Ça Il est passe. Donc, j'assène un coup de rapière directement au niveau de la. Sous le menton, ouais. Voilà. Sous le menton, Ok. c'est ça. Et je traverse la tête de la momie. Et voilà, elle se retrouve empalée, inerte au bout de ta rapière. Et tu la dégages comme ça au sol. Et c'est donc au tour de Arne. Question. Vraie question. Elles sont en poil ou elles portent une armure ou un truc du genre? Non, elles n'ont pas d'armure, elles sont comme sur l'image que je vous ai envoyée, juste affublées de Avec des bandelettes. Shit. Oui, mais les bandelettes, c'est de l'armure. Hein. Bon, bah écoute.
Moi, je vais utiliser la main d'énergie pour au moins m'octroyer le bonus de plus en attaque et avoir une chance infime de réussir à toucher. Ça marche. Sinon, avec l'état affaibli, je touche jamais. Il n'y a aucune attaque offensive qui passe. Donc, voilà. Et comme je suis en état affaibli, je cumule ça quand même avec puissance de ki, parce que sur un malentendu, si ça passe, je peux rajouter des dés à mes dégâts. C'est bien, vas-y. C'est 11, plus les 4 de l'attaque, donc je suis à 15, Ouais. plus le bonus de 2 de main d'énergie. Plus le bonus de Yelena. Ah non, elle a pas le bonus de Yelena, mais du coup, ça passe tout juste, ça touche. Alors attends, déjà je vais retirer ça. C'est mon utilisation de main d'énergie. Je vais utiliser ma mana tout de suite, comme ça j'oublie pas. C'est 2, c'est worse. Alors, du coup, je dois faire un D10. C'est celui-là, pour les dégâts. Plus, c'est quoi avec l'autre truc? Si l'attaque est réussie, j'ajoute 2d6 à mes DM. Cette capacité peut être utilisée. Ouais. 2d6. Donc un D10, 2d6. Ok. Plus 3. Alors, ça fait 9, plus 1, 10, plus 3, plus 3. Donc 16. Ok. Ça va. Quasiment autant que mon jet de touche. Ok. Vous remarquez maintenant que les trois momies, les deux momies qui restent sont vraiment très fébriles à ce moment-ci. Et c'est au tour de Yelena d'agir. Voyant l'état des momies changer et mes coéquipiers très bien s'en sortir du combat, je décide de suivre le chemin qu'a pris Kong et d'y aller très discrètement et le plus délicatement possible. Alors là, en termes de discrétion, je veux dire, vu l'affrontement qu'il y a eu dans Oui, bien l'hôpital, sûr. Mais en fait, on pourrait croire que l'action se déroule toujours là où il y a les coéquipiers, alors que moi, je me dégage de cette voie de... Ok, fais-moi un test de dextérité du coup. 15. T'es en état affaibli, hein. Ah oui, c'est vrai, merde. Dix. Alors la discrétion ne sera pas vraiment là, mais tu peux te déplacer autant que tu le souhaites. 20 mètres, non? Oui. Pourquoi j'ai plus la pêche? Faut... Prends la petite reine. J'ai pas l'autre. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, tu pourrais me le déplacer, s'il te plaît? Ah, tu peux m'indiquer où? Il est parti vers là, non? Donc toi tu voudrais aller ici. Oui, par là. Ici? Oui. Très bien. Pas si c'est... Donc tu le vois avancer d'un pas décidé et tu parviens à entrevoir par là l'endroit par lequel il va passer. Enfin, je sais pas si tu le vois d'ailleurs. Oui, je vois. Lui, je le vois et je vois l'endroit où il veut passer. Ok. Très bien. Et c'est au tour de Birim d'agir. Quelque chose? Eh ben, je vais essayer de finir la dernière momie qui reste. Il en reste 2. Ah, il en reste 2. Il y a celle toujours à côté de toi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a Ouais, celle moi, en il y en face a de une, toi. Ah, bon, je vais finir celle qui est à côté de moi. Ok. Critique, 20. Oh, Mais c'est pas possible. Ça en fait des gars. Ouais, alors là. Bon, concrètement, tu vas Oui, même pas c'est dommage. prendre le risque d'émousser ta lame. Tu vas juste presser avec ton pied. Tu vas lui mettre un coup pour le ressonner contre le pilier. Et tu vois juste sa tête qui se décroche du reste de son corps et qui tombe au sol. Voilà. Et tu vas prendre un point de chance également. On fire ce soir. Bah là tu commences à t'enchaîner les 20. Bon, pas vraiment faire autrement. Ok. Et ça va donc être au tour d'Eren. Bah du coup, je me rapproche de la momie et je l'attaque. Avec Ok. la masse, Ok. simplement. Ok. En essayant de mettre en application ce que Birim m'a appris.
Casse. Et c'est pas dit. Mais Alors. si. Non. 10. 11 avec le bonus. Au J'ai total? pas sur un malentendu là. Ah, donc non, ça ne passera pas, malheureusement. Ah C'est non, non. un cours d'acquisition, Ah non, d'accord? attends. Attends. C'est combien le bonus quand on est en posture d'attaque? C'est 5? C'est un bonus de 5, oui. Ah bah ça passe pas, c'est 16. Maintenant, t'es à 11. Ah oui, c'est 5. ça que ça fait Merci, 16. c'est bon. Pardon. Ok, et donc malheureusement cette attaque ne va pas porter. Mais Merde. tu as éveillé l'intérêt de cette momie qui va t'attaquer. Double merde. Eren. Elle t'attaque et touche. 18. Ouais, Oh, elle touche parce que voilà, je sais que ça passait ton armure là pour le coup. Elle va t'infliger 10 blessures et tu me fais un test de constitution, s'il te plaît. Au moment où elle m'inflige c'est quoi, une griffure, c'est ça? Oui. Oui. Elle m'attaque avec une griffure. Ouais. Y a comme une aura qui m'enveloppe et qui me protège de l'attaque. Ok, très bien, j'ai compris. Non. Je ne serai pas empoisonné. Avec ma constitution, non. Je Ça l'ignore. marche. Donc voilà, là, effectivement, l'aura qui se met à envelopper tout ton corps et la griffe ne fait qu'effleurer celle-ci et ne t'atteint pas. Et Ça a désaffecté le bout des doigts. c'est au tour de Var d'agir. Ok, juste petite question HRP, on est d'accord que quand on est en posture d'attaque, si on se déplace, on perd cette posture d'attaque? Tu peux faire un déplacement de 10 mètres et faire une attaque simple. D'accord, ok. C'était juste pour éclaircir, je me posais la question. Donc voilà, tu peux faire un déplacement de 10 mètres et une attaque simple, mais pas au-delà. Ah oui. De toute façon, je suis pas en posture d'attaque. Mais Mhm. j'ai vu Yelena partir en courant, je me dis que c'est dangereux de la laisser seule. Arn va pouvoir s'en charger, je vais me déplacer et la rejoindre. Ok. Attention quand même. J'en affaiblis, frère. Je vais peut-être remettre Pas le 6 toucher tours à techniquement, réussir à le toucher, Tu peux la rejoindre, mais c'est ouais, pas lui. quasiment. Là, c'est bon? Ouais. Hop. Oui. Très bien. Et c'est donc au tour de Arn d'agir. Oh putain, pourquoi on nous montre ça là? De quoi? Quoi? D'accord. Ok. Ah. Bah, je vais Tiens. charger, mon point et essayer de lui mettre une bounia magique, hein, comme tout à l'heure. Vas-y. C'est long. C'est-à-dire Bah, j'arrive à 14. 8 plus 2 plus 4. 14. C'est non, du coup. Très bien. Et donc c'est au tour de Yelena. Je t'appelle. Est-ce que j'entends Var arriver? Oui, lui, il arrive à toutes jambes. Tu l'entends arriver. Je vais me retourner, je vais faire un signe du style. Fais pas trop remarquer, quoi. Essaye. Et je vais avancer à pas de lourd. Comme ça qu'on dit, non? Ouais. Pas lourd, non, je suis pas sûr. À pas de velours. Oui. Ah, j'ai C'est compris un pas pas de. Je sais pas si Ah, ça pas se le dit, goût. mais ouais, on capte l'idée, quoi. Voilà. Mais en restant toujours un peu loin de Conk, hein. Oh oui, lui il continue à s'avancer. Hein. Il est vraiment pas arrêté. Ok. Lui, c'est pas sa guerre, la nôtre. Et bien, c'est le tour de Birim. Eh ben, je les ai vus passer. Moi, je vais continuer. Du coup, je vais Juste faire, que Kérim, il a pas vu ma frappe toute molle en mode. Hein? Mais je sais pas, est-ce que je l'ai vu ou pas? Ah tu vois qu'il l'a pas touché, non? Ok, bon, ben, vu que je vois qu'ils sont en difficulté, je vais y aller. Et je vais essayer de terminer celui-là aussi. Ok. Comment t'y prends-tu? Quel style. Ben,
Je pense que ouais, je suis dans le dos. J'ai vu que ça marche bien par en haut, donc je vais essayer dans la tête. Ok, très bien. J'ai Donc, on un peut suplex. t'attaquer. Donc c'est dans le dos, donc t'as un bonus de 2. Ok. J'ai envie de chialer. Donc 14 plus 5, ça fait 19, déjà, ça passe. 19. Bon, ça va. Euh, Le man ne se précipite. Oh, c'est 2, 5, 6, 7, 8. Plus... Eh bien, ce sera, 9, 10, 11. ce sera suffisant. Ah. Tu vas littéralement trancher la momie en deux face à Arm. Donc il y a un effet de un peu à la Shining, Here's Johnny, mais sauf que ça est birine. Ok. Et du coup, j'ai déjà fait mon déplacement, donc je peux pas les rejoindre vite. C'est ça. fou, Du coup, c'est au tour d'Eren. Là, je vois Yelena et j'essaye d'augmenter mon soin pour qu'il s'étende jusqu'à elle et bah, jusqu'à tous ceux que je vois. Donc Oui. jusqu'à Birim, Arn et Yelena. Et j'essaie vraiment de faire une onde de soins comme ça. Tu vois Yelena d'où tu es? Oui, on la voit. Ah ouais? Moi, je la vois pas. Ouais. hein. Ok. Ah, moi, je la Si vois. je la vois, Ah, si je la vois. S'il me la ping, c'est qu'il la voit. Tu vois Var aussi? Non, Non, Var, je je le vois sais. pas par contre. Il doit être derrière le pilier, un truc comme ça. Ouais, moi C'est non un plus, truc je de vois pas voleur. Var. Parce que. Var, par contre, t'es censé le voir. y a les- Yelena. Non, je suis trop loin. La zone, elle fait ça. Ah oui, ok. Ouais, il y a ok. ça. Ouais, ok. Donc, bah non. Moi, je Yelena- le vois parce qu'il y a. En fait, je vois la torche de Conk, moi. Ouais. Donc effectivement, tu C'est lui, pourras la soigner torche. tout le monde, hormis Var. Ouais. Je te laisse faire. Du ouais. coup, c'est un D8. Donc ce sera 14 de heal. Ah, Eh ben. parfait. C'est propre. Hmm C'est propre. Ok. Non, ça me remet full life en. Bon, faudra un deuxième comme ça. Ah, same. Ah, je rigole, Attends. je suis bien. Attends, je fais la douloureuse. Yeah, ça va. Et pendant ce temps, Conk, quant à lui, poursuit sa course effrénée. C'est une aventure. Ah, par contre là, je vois plus personne. Enfin, si, je vois juste. Ah, si, moi, je vois. Comment ça se fait que je vois- vois je- toujours, moi? Un et. Ah, en fait, on voit la torche de. On voit un énorme rayon de conque là. Si on remonte, Ah. on voit les autres. Ah, ok. Et Et ta vision de Yelena, en fait, c'était la vision de conque que t'avais. Ah putain, donc je pouvais pas la heal. tu pouvais pas y Yelena? Bah, si c'était un bug, parce que là, on voit encore Conk. Oui, Conk, c'est normal que vous le voyez. Oui, c'est ça, il illumine, donc elle était dans c'est sa ça. lumière, donc tu C'est pouvais ça. la guérir. Ouais. Ouais, mais genre là, C'est conque normal. est dans l'autre salle, Oui. on est encore dans la première salle. On le voit Non, plus. nous, Conque. je trouve que c'est tout droit. Ah, c'est- donc c'est- s'il y a c'est tout une droit, hein, c'est lumière tout droit, pas- tu la vois. Ok, Ah, d'accord. donc on voit la Bon, vision de conque. Ah, bah, Oui, du coup, oui, je la voyais, grâce à la vision de Conk. Enfin, c'est ça. Donc- Mais vous voyez pas Conk là? D'accord, bon, Si. Si, en fait, Vous on le voit que voyez Conk. alors qu'il y a des murs? Attends, mais il y a des murs. Ouais, Oui, il est c'est là, ça, je le mais vois nous, pas. on est de l'autre côté du. On est de l'autre côté du C'est poteau, pas, c'est donc pas, on a des- une c'est pas vue des tout murs droit. hein, qui est en face de toi, Var. En Ça, gros, on est là. Là, ce que je pointe, c'est pas des murs là? Ce que tu pointes, je vois pas. Tu pointes où? Ah oui, parce que j'ai caché aux autres joueurs. Mais genre là et là. C'est un. Il éclaire pas, donc il doit y avoir des murs. Non, il y a pas. Enfin, il y a sur les côtés, non, tu vois pas sur les côtés, mais en face, oui. Sur les côtés, mais le passage, tu le vois. Et nous, on est bien en face, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. on est vraiment- Ah, ils sont genre Vu qu'on juste est là. dans son axe, ben, on D'accord. voit. Je sais pas si tu vois ma flèche, mais moi, à partir de conque, je vois de la lumière jusque là. Et puis Ouais. c'est Oui, tout. c'est normal. Oui, je vois la même chose. Ça, c'est Ouais. normal. Ouais. D'accord. Bah, imagine, t'es dans une pièce noire, t'es à 50 mètres, mais que tu mets une lumière.
tu vas voir la lumière Tu vois. et tu vois ce qu'elle éclaire. Oui. Mais pour autant, tu vas Oui. pas voir ce qu'il y a à tes pieds si la Ah lumière oui, porte d'accord. pas suffisamment. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça va, Ah j'ai oui. j'ai capté, c'est parce qu'en gros, on passe Ah, juste ok. à côté du pilier qui Legit. est là, en fait. Hmm. Ouais. On passe comme ça, en gros. C'est ça. On est dans la. On serait du mauvais côté, on verrait rien en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, Ok. vous en arrivez là. Et donc vous voyez Conk foncer à toute allure, à toute allure. Et vous allez tous retirer vos casques, hormis Yelena. On va tous Ok. retirer nos casques, tous. Ok, Yelena, tu parviens à entendre que Conk, voilà, quand il arrive face à ces créatures que tu vois, ces momies, qui sont Oui. des élites, tu remarques qu'il est comme retenu, qu'il n'arrive pas à porter d'attaque. Tu ne comprends pas pourquoi, mais il ne semble pas apte à leur porter d'attaque. Ok. Voilà. Il nous manque Arne. S'il veut bien revenir. C'est ça. Ok. Et il manque toujours le micro. Il manque le micro, mais il nous entend. Ok. C'est bon, je suis là. Ok. Du coup, Yelena a entreaperçu quelque chose qu'elle va peut-être pouvoir vous partager. On n'est pas trop à proximité là. Oui, c'est ça le truc. Là, je suis un peu solo. Je vais interpeller Var. Hein? Quoi? Doucement. Tu sais, je vais pas casser qu'on va me contrer. Je vais prendre le temps de m'énerver. Et tu les vois? Attends, j'entends rien, je me rapproche. Est-ce que je peux faire mon action? Alors, non. Enfin, ton action de t'approcher, oui. Oui, c'est ça. Donc je me rapprochais de. Et même, Mais- ce que je peux vous Remettre. dire à chacun, vous êtes en phase libre. À partir du moment où, si vous voulez venir jusqu'ici, vous êtes en phase libre. Si vous voulez venir jusqu'ici, c'est libre. Jusqu'ici, c'est libre. Mais pas au-delà. Attends, Ok. juste j'ai pas vu les zones. Nous, c'est ça. Ouais. On peut s'avancer jusqu'à Ouais, eux, ouais. nous, ou pas? Ils savent trop loin. Vous pouvez vous avancer ici, ici, ou jusqu'ici. Ok, donc normalement, on peut. Un des- on peut un des s'avancer trois jusqu'à eux. On peut venir, Oui. quoi, en gros. Oui, on peut arriver Oui. jusqu'à eux. Oui. Je les ai pas vus partir, mais je pense qu'ils sont partis par là. Mais c'est tout droit. Tu vas tout droit et quand on Et les voilà. voit, voilà. Non, Là, je vais commencer à faire des. Tu es là, Erendil? J'arrive, j'arrive. Je vais commencer à faire des signes J'arrive. de s'arrêter, le silence, et je vais essayer de parler le plus calmement possible en leur disant que en chuchotant, bon là je vais pas chuchoter pour des raisons évidentes, mais que Conk est comme coincé et qui semble pas pouvoir porter de coups. Je fais, tu sais, je montre que c'est des coups trop. Est-ce qu'on doit faire un jet pour comprendre ce qu'elle dit? Moi, je vais What the faire un fuck jet de sagesse pour voir si je comprends ce qu'elle dit. Vous pouvez, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Bon, bah, moi, ça, c'est 14 plus 4, hein, si c'est sur la sagesse. Donc c'est compris. Oui, ça y est, ils ont Alors c'est un jet sur la la tête? Je vais rien Qu'est-ce comprendre. qu'elle a dit? Alors j'ai fait 9. T'es foutu. J'ai 2 jets. Ok. J'ai encore fait une réussite critique. Non, mais c'est pas Putain, m'arrête, possible. Alors moi j'ai fait 9. J'ai pas compris. Alors, ce qui se passe, c'est que Birim, elle a parfaitement compris ce que voulait transmettre Yelena, Improbable. à savoir que Conk semble inapte à affronter les créatures qui se dressent face à lui. Il semble inapte à porter de coups.
Et Ok. donc, voilà, que vous devriez agir avec extrême prudence et peut-être tenter une approche un peu plus furtive. D'où le tac, tac, et ils sont plus costauds que les momies d'avant. C'est quoi ce signe-là, du C'était clair pour du Birim. Pour la langue des signes. Ouais, non. Bah, du coup, Et du coup, c'est là-dessus qu'on va terminer cette session. Ah, Là-dedans. faut que je le note.